Salut les amoureux du ballon rond, vous vous en doutez, cette revue de presse sera largement consacrée à la Ligue des Champions et à la demi-finale sensationnelle que nous avons vécue hier soir entre Manchester City et le Real Madrid. Et on commence tout de suite en Angleterre où The Daily Telegraph nous gratifie d'une superbe une et placarde la masterclass de Pep. Les joueurs de City humilient le Real Madrid 4-0 et s'envolent vers la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter. Guardiola demande à ses joueurs de s'imaginer en train de remporter un triplé historique, car oui, les Citizens sont encore en course pour remporter la Premier League, la FA Cup et la Ligue des Champions donc. Ce matin, c'est toute l'Angleterre qui se réveille encore sous le choc de cette partition fantastique qu'ont livré les hommes de Guardiola. Pour le Daily Express, c'était un meurtre en bleu, Bernardo a mené l'assaut et City a démoli le Real, écrit le quotidien. Le Manchester Evening News se régale et titre que l'affaire est entendue. L'équipe de Manchester City avait explosé Madrid pour atteindre la finale de la Ligue des Champions lors d'une soirée exceptionnelle à l'Etihad, juge le canard local. De son côté, The Guardian met en avant la déclaration de Pep Guardiola après le match qui est revenu sur ses échecs passés et qui ont permis à son équipe de revenir plus forte. La douleur nous a motivés, a déclaré le coach espagnol qui a pris une revanche brutale sur le Real, juge le journal. Mais forcément ce matin, il y a un homme qui est mis en avant par la presse européenne, c'est Bernardo Silva. Le Portugais a livré une prestation exceptionnelle hier soir, ponctuée par un doublé salvateur. La presse anglaise ne s'y trompe pas en lui rendant un hommage appuyé à l'image du Daily Mirror qui parle d'un Silva en or. Bernardo marque 2 fois et City démolit le Real pour atteindre la finale d'Istanbul et maintenir Pep sur la voie d'un triplé, indique le tabloïd. C'est le même ressenti sur la une du Daily Star qui explique que Silva met Pep sur la route du Graal. Il n'y a pas qu'outre-Manche que la folle soirée du milieu offensif fait les gros titres. Au Portugal, Record rend hommage au joueur de 28 ans en placardant le grand Bernardo. Même chose sur la une d'Abola qui estime que la performance de Bernardo Silva place City en finale. On prend la direction de l'Espagne où forcément le réveil est difficile ce matin. Le Real Madrid, champion en titre, a perdu sa couronne et a surtout pris un énorme coup sur la tête avec cette terrible désillusion. Une défaite historique qui est à pleurer pour As. City élimine Madrid de la Ligue des Champions grâce à une soirée qui restera dans les annales. Courtois a évité une terrible sanction. Ancelotti s'est prononcé sur son avenir. Personne ne doute, le président a été clair, laissant ainsi planer le doute. Pour Marca, c'est le genre de coup qui fait mal. Les Madrilènes ont passé une soirée noire face à une superbe équipe de City. Les merengues ont vécu 90 minutes cauchemardesques. Courtois a évité une défaite scandaleuse face à un effondrement général, ne peut que constater le journal madrilène. En Catalogne, on se moque bien de la grosse claque de l'ennemi juré et que ce soit Mundo Deportivo ou Sport, on reprend la célèbre expression espagnole KO con Baño ou Baño al Madrid qui décrit à quel point une équipe s'est fait dominer et a vu ses espoirs être douchés en quelque sorte. Et la presse espagnole rapporte que le vestiaire madrilène a littéralement explosé après la rencontre. Vinicius Junior était très en colère et il l'a fait savoir à Carlo Ancelotti, rapporte Sport. Dès le coup de sifflet final, Karim Benzema, très en colère, a quitté le terrain en premier. Le visage fermé, il a rejoint les vestiaires, il était déçu et énervé après ce non-match. C'est aussi le cas de Luka Modric qui a perdu ses nerfs dans le vestiaire. Habituellement calme, le Croate est sorti de ses gonds. Il a poussé un énorme coup de gueule. Amer après son match raté, Modric, qui a été le premier à sortir du terrain, aurait lancé devant ses coéquipiers qu'il a été désastreux. Les Madrilènes étaient particulièrement énervés à la fin de la rencontre et la honte régnait au sein du vestiaire. Enfin, El País estime qu'un Manchester City écrasant écarte Madrid, mais en Italie, on redoute d'affronter ce City, car comme le placarde Il Corriere dello Sport, ce sont des monstres. L'Inter défiera un Manchester City stellaire en finale de la Ligue des Champions, écrit le quotidien sportif. Enfin, en France, l'équipe nous régale sur sa une avec ce City tanesque qui résume assez bien cette soirée que seule la Ligue des Champions peut nous offrir. Allez, on file en Italie, car ce soir, il y a aussi des demi-finales, mais en Europa League, et il y a 2 clubs italiens encore engagés, la Juventus et l'AS Roma. Et surtout, la Juventus a les moyens de sauver sa saison après toutes ces galères, c'est pourquoi Tuttosport demande à Massimiliano Allegri d'inventer quelque chose. La Juve est à Séville pour jouer la finale, la vieille dame doit montrer sa supériorité face à une équipe qui adore cette compétition. Le Quotidiano Sportivo indique que la Juve et la Roma se préparent à la finale, le journal veut une finale 100% italienne le 31 mai prochain. D'ailleurs dans l'actu de la Roma, l'avenir de José Mourinho fait débat depuis quelques temps, le Portugais est annoncé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain, mais selon le Parisien, Mourinho n'est pas le plan A du PSG pour remplacer Christophe Galtier la saison prochaine.
D'après le quotidien, rien de concret n'existe entre le coach de l'AS Roma et les dirigeants parisiens, et pour cause, Mourinho n'est pas forcément la priorité de la direction sportive du PSG. Reste à savoir qui s'assoira sur le banc parisien la saison prochaine. Allez, on termine ce tour de la presse en Angleterre avec une lourde sanction qui fait les gros titres, c'est celle de Ivan Toney, l'attaquant star de Brentford. Comme le placarde le Daily Star, l'avant-centre a écopé de 8 mois de suspension pour des paris illégaux ayant eu lieu entre 2017 et 2021. La star des bises piquée par une énorme interdiction de la FA. Je parie que vous ne vous attendiez pas à cela, Ivan, ironise le tabloïd. Cela fait aussi la une du Daily Mirror qui reprend l'information de la lourde sanction. Un véritable coup dur pour le joueur et son club. Toney est en effet l'actuel 3e meilleur buteur de Premier League avec 20 réalisations inscrites en 33 matchs. Mais la loi de la FA contre les paris sportifs ne plaisante pas. L'attaquant a également écopé d'une amende de 57 000 €. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. Merci de votre fidélité. On se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato.